24 avril 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Droit de réponse à BBC qui a du mal à reconnaître la victoire éclatante de l'armée malienne sur les terreurs mercenaires de la coalition franco-algérienne du Génim. Ils ont du mal. Ils ne sont pas les seuls. L'ensemble des médias des impérialistes ont du mal à reconnaître une victoire d'un pays qui ne se reconnaît pas dans leur giron. L'armée malienne est en train d'écraser les terreaux du Génim. C'est d'ailleurs une raison. Le Génim qui échoue sur le terrain, ils ont voulu se rattraper sur les réseaux sociaux en mettant en scène un politicien malien qui serait venu de la France, facilité par la DGSE, transité par la Mauritanie, qui travaille à libérer certains otages. J'ai dit, mais à la guerre comme à la guerre. Nous détenons des milliers de combattants de Génim ici. Quand ils disent détenir seulement 17, je sais pas, civils et militaires maliens, comprenez l'écart. C'est comme quand les Russes rendent les corps, souvent c'est 48 corps de Russes contre plus de 1000 corps de chez Zelensky. Nous sommes à peu près dans les mêmes scénarios. La guerre, c'est la guerre. Et les otages, nous sommes en train de les libérer progressivement. Génim est en train de perdre du terrain. Ils ne peuvent rien faire ici actuellement. Ils sont en difficulté un peu partout. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas entendu qu'un camp de l'armée malienne a été attaqué par Génim? L'autre jour, on dit que c'est l'État islamique ou qui a essayé quelque chose contre Tessit. Ah, là encore, ils ont mordu la poussière. Et je vous dis, presque tous les jours, les terroristes sont en train d'être éliminés. Demandez à ceux qui étaient dans la région de Kay il y a 3 mois de cela. Partout, on retrouvait les terroristes un peu en brousse, un peu partout. Ils fouillaient même les cars, les bus. Ils imposaient une tenue vestimentaire à des passagers par endroit. C'est fini. L'armée malienne a presque mis fin à tout ça. On a détruit leur principale base dans la région de Kay. Allez aujourd'hui vers Djema, allez vers Nioro, allez vers Kay. Les terroristes de Génim avaient juré de mettre le blocus autour des villes de Nioro et de Kay. Et que toute personne ayant comme identité, en tout cas sur sa carte d'identité, la ville de Nioro ou de Kay, c'était fini. Mais ils n'ont jamais tenu un discours pour dire ok, on lève le blocus. Bon, comment cela a pris fin? C'est l'armée malienne qui est en train de les écraser. Nous sommes en train de les écraser partout. Ils ont eu à faire un discours ici qu'ils mettent blocus sur le carburant. Mais ils n'ont jamais fait un autre discours pour dire que le blocus a pris fin. Non, nous l'avions enlevé de force, on a mis fin à ce blocus par la force. Le carburant rentre bel et bien. Et pour cela, ils ont d'abord, dans un premier temps, les médias propagande, oui, les médias propagande de la junte française ou de tous les autres impérialistes. On dit non, il y a eu un accord entre les Mali et les terroristes, c'est pourquoi le carburant, j'ai dit quel accord? Et il y a accord et puis nous on continue de les massacrer, de les éliminer comme ça. Il n'y a aucun accord. S'il y avait accord, la façon dont ils sont guélards, ils allaient se précipiter et en parler. Au contraire, ils ont fait enregistrer une autre vidéo pour menacer les chauffeurs. Malgré cela, les chauffeurs ont dit, nous préférons défendre notre patrie. Donc il n'y a jamais eu d'accord. Quel accord et puis on continue de les écraser? Quel accord et puis nous continuons d'escorter nos camions citernes avec l'État et puis les démentis officiels des autorités du Mali et puis les opérations sur le terrain montrent qu'il n'y a pas d'accord, la guerre continue. Et que c'est le Génim qui est dépassé. Le Génim ne peut plus nous affronter à beaucoup d'endroits. Le Génim est en train de se cacher. Ne dites pas où on se trouve là. C'est ce que le Génim fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons vu BBC que non, les terroristes ont décidé d'alléger le blocus sur le carburant au Mali et voilà, de mettre la pression sur le Burkina. Je dis, ils ont décidé de lever le blocus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lever le blocus? Rien. Et même leur mise en scène des otages, là, c'est là qu'ils comprennent que le Mali refuse toute négociation et que nous sommes en train de libérer les otages par la force. Il n'y a pas un mois de cela, nous avons fait libérer plus de 10 otages. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce qu'ils font croire comme si l'armée malienne n'est pas disposée à faire libérer. Il n'y a pas plus d'un mois, on a fait libérer plus de 10 otages. Il n'y a pas plus d'un mois, nous avons libéré. 2 semaines de cela, nous avons libéré
un bus d'une compagnie de transport qui est très connue ici. Nous avons libéré ce bus qui était caché quelque part. Et ça fait en tout, en l'espace de 2 mois, 2 bus qui ont été libérés. Plusieurs otages libérés. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un communiqué où 4 otages ont été libérés, 2 civils, 2 militaires. La libération des otages continue sans contrepartie. Ce qu'ils veulent, une victoire sur les réseaux sociaux, faire quoi si Jenim contrôle encore quelque chose sur le terrain, donc on va négocier pour libérer les otages. Ah oui, nous allons les libérer militairement. La libération d'otages continue ici. Et l'armée est en train de libérer progressivement. Jenim ça, ils savent qu'ils sont en train de perdre du terrain. Ils ont du mal à se cacher dans certaines forêts actuellement. Ils sont obligés de se replier avec ces otages dans le territoire mauritanien. D'ailleurs, les 4 qui ont été libérés il n'y a pas longtemps. Bon, et les deux militaires qu'ils avaient pris dans les bus là, qui étaient en civil. Les 2 militaires là étaient où? Étaient dans un camp de réfugiés en territoire mauritanien. Donc ils ont du mal à les garder ici. Donc dorénavant, c'est du côté de la Mauritanie. Or ça met aussi de la pression sur la Mauritanie. Parce que nous sommes en train de libérer progressivement tous les villages qui se trouvent à la frontière Mali-Mauritanie. Plus de 10 villages ont été libérés. Lesquels villages avaient été abandonnés au temps de nos fameux démocrates, les faux démocrates. Tout seulement aux autorités de la Mauritanie. Des Mauritaniens avaient loué domicile en territoire malien, établi leur village et payé des impôts aux autorités mauritaniennes, pas aux autorités maliennes. C'était une occupation. C'était une occupation et la Mauritanie a voulu matérialiser cette occupation. Et quand la MINUSMA était ici, demandait à ce que les troupes, la Mauritanie va rejoindre les cas ciblés et les troupes là vont être déployées à l'intérieur des frontières du Mali, mais en face de la Mauritanie. Une façon de légitimer l'occupation de cette partie du territoire malien. Mais c'est fini avec son excellence le général Assimi Goïta. Demandez à ceux qui sont un peu dans les régions de Nioro aujourd'hui, Kita ou bien Kaï, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque temps de cela, les camions citernes arrivent très bien à Kaï, arrivent partout. Jenim ne peut pas. Est-ce que le Jenim peut tenir un front Mali, Burkina, Niger à la fois? Non. C'est une erreur stratégique que la France a dû faire. Et c'est pourquoi j'entends BBC dans sa manipulation dire ouais non, Jenim a décidé d'alléger ses dispositifs au Mali et de cibler le Burkina. J'ai dit le Burkina vient de lancer le recrutement de 100 000 volontaires. C'est des gens qui seront en moto, ils vont les traquer partout. Où est-ce qu'ils sont en train de faire du mal? Le Burkina est en train de prendre les déchets. Plusieurs villages le long de la frontière Mali-Burkina ont été libérés par l'armée burkinabé. Et l'armée des 3 pays est en train de faire un travail remarquable. Aujourd'hui, même pendant que nous sommes en train d'arrêter cette émission, là, les avions de l'armée malienne, notamment les Sukhoi 24, ont effectué une opération impeccable dans la région de Kidal. Plusieurs théories ont été éliminées. Où est-ce Jenim en train de vouloir? Ah non, ils disent quoi? Jenim est moins actif au Mali, mais actif au Burkina. J'ai dit moins actif, ça veut dire quoi? Dites que Jenim est affaibli au Mali, Jenim est détruit au Mali progressivement, Jenim a les reins cassés au Mali. Dites ça. Ça vous coûte quoi? Au lieu de jouer avec les mots comme ça, essayer de manipuler. Jenim là, c'est des gens qui ont été mis en coalition, les Iyad, les Koufa, les Mokhtar, Bel Mokhtar, l'Algérien là, et puis Obeida, l'autre Algérien. C'est des gens qui ont été mis ensemble. Parce que dans tout ça, c'est la guerre du pétrole. C'est la guerre de l'uranium. Le Mali regorge. Le Mali dispose de 5 bassins. On dit 6. Mais je pense que le 6e peut être contenu dans un autre bassin. 5 principaux bassins pétroliers. 80% du territoire malien. Et les 5 à 6 bassins pétroliers font 80% du territoire malien. Je ne parle pas des réserves d'uranium. À Faléa, au nord du Mali. Je ne parle pas de phosphate, de Tilemsi. Je ne parle pas de manganèse. Plus de 2 milliards de tonnes de réserves de fer. Il y a tout ça. L'eau douce, on n'en parle pas. L'or, on n'en parle pas. D'autres pierres précieuses, on n'en parle pas. Les terres rares. Donc le Mali, c'est ce qu'ils veulent aussi au niveau de l'espace AES. Et certes, il y a des badauds qui n'ont rien